vendredi 18 janvier. Yorana, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le pays veut tenter d'éviter la grève à l'hôpital de Thaoné. Ultime tentative aujourd'hui, mais les discussions ne semblent pas s'orienter vers une sortie de crise. Avec eux, des milliers de fonctionnaires d'État vont battre le bitume demain pour contrer la réforme des retraites. À la présentation détaillée par la première ministre Elisabeth Borne et les multiples opérations déminage de l'exécutif, dans les médias n'y auront rien fait. On en parle ce soir avec Patrick Gagnon, le secrétaire général de la CSTPFO et l'invité de ce journal. L'écomusée de Ouréa au service de l'insertion des jeunes des quartiers prioritaires, une mission sociale pour cet établissement qui veut former les potentiels biologistes de demain. 80 élèves ont retrouvé les pistes du stade de la Punaru pour une compétition d'athlétisme. 4 épreuves au programme. Après les vacances scolaires, la reprise était un peu rude, vous allez le voir. La dotation exceptionnelle de 2,5 milliards de francs pacifiques ne convient pas à l'intersyndicale de l'hôpital de Thaoné. Elle a défendu aujourd'hui encore sa position face au gouvernement. On ne demande pas plus de 3% du budget total du pays, précise Mireille Duval. Le pays, lui, ne semble pas être prêt à lâcher du lest. Ismaël Tahiata et Jacques Damour. Rien de nouveau au sortir de cette première rencontre, si ce n'est que les dettes de l'hôpital seront réglées. Alors, des annonces importantes ont été faites par le ministre des Finances qui a pu annoncer notamment l'octroi d'une dotation exceptionnelle de 2,4 milliards au profit du CHPF, ce qui lui permettra d'améliorer sa trésorerie et également de pouvoir venir en renforcement des équipes et des organisations de soins. Une dotation exceptionnelle, oui, mais l'intersyndicale souhaite plus un budget durable. Il nous faudrait combien? Alors c'est juste là où on a des petits soucis parce qu'entre les chiffres du ministre des Finances, les chiffres du ministre de la Santé, je pense qu'ils ont les éléments essentiels. On arriverait aujourd'hui à 5 milliards, dans ce que l'on a entendu ce matin. Mais 5 milliards, c'est quand même que 3% du budget du pays. C'est pas grand-chose. Donc il appartiendra aux membres de l'Assemblée de la République française de prendre la meilleure décision pour la santé de tous. La restructuration du CHPF reste d'actualité. Une étude capacitaire est prévue. Les agents du CHPF ont déjà travaillé sur la réorganisation des services, sur la réorganisation du travail, mais il faut que ça soit objectivé par un établissement ou une organisation neutre, je dirais, qui puisse réellement fixer quels sont les besoins de financement de l'hôpital. Le financement reste insuffisant, difficile dans ces conditions d'assurer la prise en charge correcte des patients, dixit le personnel de l'hôpital. On a l'oncologie qui est sursaturée, la cardiologie aussi qui est sursaturée et aussi, donc pour la cancérologie, il faut savoir que les prises en charge sont de plus en plus complexes, plusieurs lignes de traitement et tous ces traitements sont de plus en plus complexes et heureusement on arrive à mieux traiter le cancer. Les discussions ont repris cet après-midi, mais sans grand espoir. On sait très bien que là, ce soir, on ne pourra pas rédiger quelque chose de clair à un protocole de fin de conflit. Et il y a une forte demande quand même qu'on fasse cette marche demain pour qu'on soit entendu. Voilà, c'est pour ça qu'on la maintiendra. Le personnel hospitalier en grève demain, 1200 d'entre eux ont signé le préavis. Une permanence assurera l'accueil des patients. Et à l'heure où je vous parle, les négociations se poursuivent encore à la présidence. On en parle tout de suite avec notre invité Patrick Gagnon. Yorana. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Avant d'aller plus loin, concernant l'hôpital d'abord, c'est votre voix qui a permis l'adoption du budget de 30 milliards. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes allé contre votre camp? Vous savez, un budget, ça doit se voter avant la fin de l'année suivante. Il ne faut pas que vous tombiez dans le souci que vous soyez au 12e. Au 12e, c'est simple. C'est que je n'ai pas pu avancer un peu plus de 2 milliards pour que les malades, malheureusement ça arrive tous les jours, soient dans une situation critique. Parce qu'il était annoncé aussi que certains services allaient fermer. Et ça, humainement parlant, moi je ne pouvais pas accepter ce principe. Mais je comprends tout à fait
le personnel qui Vous êtes sensible à leurs alertes? J'ai toujours été avec le personnel, j'ai toujours, au niveau en tous les cas du gouvernement, dit que c'était un scandale de laisser la santé, pas simplement le CHPF, mais la santé. D'ailleurs, nous avons déposé un préavis de grève aussi au Tourois. Et aux Marquises, c'est pareil, les situations concernant la santé sont désastreuses. Sont catastrophiques. En fait, le problème, c'est qu'il faut se concentrer sur le cœur, c'est-à-dire le CHPF, et après pouvoir s'occuper des satellites. Aujourd'hui, on s'occupe un peu de tout, sauf du principal, parce que le CHPF, c'est le dernier recours. Si vous êtes malade, c'est le dernier recours. Donc ce sont des mouvements de grève que vous soutenez. À l'issue de ce vote, vous avez aussi annoncé que la CPS débloquera 2,5 milliards de francs, de l'argent récolté grâce à la TVA sociale. Alors même que la TVA sociale devrait permettre de renflouer les caisses de la CPS, est-ce que ce n'est pas déshabiller Paul pour habiller Pierre? Non, au niveau de la contribution pour la solidarité, moi j'avais toujours prôné cette solidarité. Et effectivement, dans nos caisses, cette année, pour l'année 2022, nous avons pu avoir un peu plus de 6,5 milliards. Mais ces 6,5 milliards permettent du coup à la CPS, rappelez-vous, parce qu'il y a la crise, on a été obligé d'emprunter, tout ça. Donc il y a eu des dépenses exceptionnelles. Ça a permis à la CPS aujourd'hui, en tous les cas, d'être assez confortable, notamment avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir avancer au CHPF. Mais aujourd'hui, est-ce que cela suppose aussi que dans quelques mois, la TVA sociale, qui est aujourd'hui de 1%, devra augmenter? Non, je ne pense pas, parce que cela n'est pas nécessaire. Sur le fond, la TVA sociale, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'était un choix volontaire et décidé, parce que vous savez bien que mon combat, c'est que la France nous paye les maladies radioinduites, et pour plusieurs milliards. La CPS, on est bien placé pour savoir combien ça nous coûte. Chaque année, ça nous coûte 5,6 milliards au niveau de l'oncologie, du cancer, comme disait le docteur là. Et donc ça, moi, j'ai toujours dit qu'il faut que la France participe. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est aussi très important, parce que si la France paye celle qu'elle nous doit, eh bien, la CHPF et la CPS se porteraient beaucoup mieux. Nous en reparlerons plus tard. Merci pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après, puisque demain, vous le savez, un autre mouvement de grève a lieu. Il est porté par les organisations syndicales des fonctionnaires d'État. Ce mouvement touchera les écoles, la fonction publique et la sécurité. Le gouvernement d'Emmanuel Macron veut reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans dès 2030, accompagné d'une hausse de la durée de cotisation. À partir de 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour avoir une retraite à taux plein, une mesure injustifiée et qui n'a rien d'une nécessité économique selon les porte-paroles des salariés. Patrick Gagnon, aujourd'hui, pour ce qui concerne la Polynésie, vous demandez que la retraite soit indexée. Est-ce que selon vous, c'est une demande décente aujourd'hui ou est-ce un scénario envisageable? Non, je pense que si on peut revenir quelques années en arrière, en 2008, il était question de l'ITR. L'ITR va disparaître là en 2027. Des négociations sont en cours d'ailleurs, encore oui, des discussions moi, sont en cours. J'y crois pas beaucoup, puisque à l'époque, certains avaient signé, pas la CSTPFO. Et aujourd'hui, donc, notre sujet, c'est de faire en sorte que, puisqu'il y a une réforme de la retraite, nous, en tous les cas, on souhaite que les retraités concernant les fonctionnaires d'État soit en totalité basé aussi sur l'indexation, puisque aujourd'hui c'est ce qui se passe. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas une retraite décente, parce qu'il faut savoir qu'avec cette histoire de ITR et de retraite pas bien veillée, il y en a qui vont se retrouver avec peut-être moins que le Monitou. Non, fonctionnaire d'État. Donc c'est pas possible. Donc, et est-ce que vous pensez... Pour la réforme actuelle, évidemment... avec Info France, nous sommes... Il ne faut pas oublier qu'au niveau du pays, nous sommes aussi la première centrale syndicale concernant les fonctionnaires d'État. Et on les appelle tous à venir manifester demain. Et effectivement, nous combattrons aussi en solidarité avec la France. Et puis je vous invite, vous aussi, à Polynésie Première, puisque vous êtes concernés, à participer à ce mouvement.
Votre appel a été lancé, en tout cas pour les fonctionnaires d'État. Toujours est-il que c'est une demande que vous allez partager avec le haut-commissaire. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu à 20 000 km ? Oui, parce que nous avons déjà rencontré notre confédération syndicale, Force ouvrière, a déjà rencontré monsieur le commissaire, qui visiblement a accueilli la proposition. J'espère qu'il me le confirmera demain. Demain, nous sommes reçus par monsieur le commissaire à 8h et à 10h par le président du pays. Je pense qu'il voit qu'il y a un problème et que nous, en tant que porte-parole des salariés et des fonctionnaires d'État dans cette affaire-là, et de la santé, en France aussi, on a les mêmes problèmes de santé. Il est donc sensible très rapidement, Patrick Gagnon. Le député Moetai Broderson a interpellé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à l'Assemblée nationale. Il dénonçait le fait qu'aucune concertation n'a été réalisée avec les territoires ultramarins. Est-ce que pour vous aussi, comme c'est le cas pour certaines lois, vous avez l'impression que les territoires d'outre-mer sont les grands oubliés ? Oui, les territoires d'outre-mer sont les grands oubliés, M. Broderson a raison. Mais ici aussi, on oublie aussi que le CESEC, qui est une voix qui portée par la société civile, est aujourd'hui oubliée. Donc, c'est de coutume, selon vous. De coutume, voilà. Donc, merci. Merci beaucoup, Patrick Gagnon, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ce soir. Et donc, Moetai Broderson et Lana Tetuanui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils se positionneront contre ce texte à Paris. Attention, les écoles vont être particulièrement touchées ce jeudi par cette journée de mobilisation. Beaucoup d'établissements du premier degré ont annoncé être fermés demain. La loque américaine, cette maladie qui touche les abeilles, est-elle très répandue à Haïti ? C'est à cette question que tentent de répondre les techniciens et vétérinaires du groupement de défense sanitaire animale. En visite aujourd'hui à Paea, chez l'apicultrice Louise Frougier, ils ont pu constater la bonne santé de son élevage. Caroline Fari, Patita Savia. Ces abeilles viennent d'essaimer, une organisation hors pair pour mieux se reproduire. Dans un premier temps, la colonie quitte le nid initial pour s'installer dans un périmètre assez proche de la ruche sur une branche d'un arbre, pendant que des abeilles vont faire l'éclaireuse, d'autres abeilles vont faire l'éclaireuse pour retrouver un nouveau nid ou s'installer durablement. Une véritable mini-société à préserver de toute maladie, c'est l'objectif des techniciens sanitaires venus visiter ces ruches de Paea. Donc là, on va procéder à la désinfection du matériel avant de visiter les ruches. Une étape essentielle pour éviter de transmettre la maladie qu'est la loque américaine. En 3 mois, des cas de cette maladie très contagieuse ont déjà été détectés sur Mahina et Aroué. Ici, on procède au test de l'allumette. On pique une alvéole pour trouver une éventuelle masse visqueuse. Premier signe de contamination. Négatif. Donc on va retirer un rayon que l'on va prendre et envoyer en laboratoire donc pour analyse. Et ensuite, on va refermer la ruche. Et donc, on va euthanasier les abeilles à l'aide de soufre. On va les souffrer et ensuite on brûle toute la ruche. Pour éviter toute destruction, les apiculteurs sont appelés à la plus grande vigilance. Comme n'importe quel métier d'élevage, ça demande des soins, des visites régulières, un contrôle visuel en tout cas. Et surtout, un certain nombre de travaux à effectuer pour éviter justement que les abeilles ne tombent malades. J'invite les apiculteurs à se déclarer, parce que quand il y a un cas, qu'on puisse les prévenir, qu'on puisse les appeler en disant voilà, à côté de chez vous, il y a un cas de loque américaine, surveillez vos ruches. Et puis après, c'est d'adhérer au GDS pour avoir des conseils et de la formation qui est financée essentiellement du coup par le pays, quoi. La présence des techniciens va permettre de récupérer dans une ruche les seins formés sur l'arbre. Cette apicultrice est rassurée, son élevage est en bonne santé. Elle peut poursuivre le conditionnement de son miel et de ses produits dérivés. Direction Moorea maintenant, où le Farenatura de la baie de Punhou est aujourd'hui bien plus qu'un musée. Un véritable plateau pédagogique, il permet d'accueillir des jeunes au profil très divers. Des jeunes en situation de décrochage scolaire, mais aussi des étudiants. Comment le musée s'y prend-il pour favoriser l'insertion professionnelle? On voit cela avec Sibel Plichard et Patrick Singsi. Un enfant de Moorea qui participe à la restauration de la biodiversité du littoral, l'une des missions confiées aux jeunes en service civique au sein de l'écomusée de Moorea.
Tamatona, jeune papa de 19 ans, fait partie des derniers engagés. Habitant du quartier Opunho, il est très investi. Comment vous la trouvez la plage? Sale. Pour l'instant. On va tout nettoyer, faire redevenir comme avant. Un autera, puis un puatea. Prélevés sur les motus, ces arbustes devraient redonner vie à ce bord de mer, auparavant très prisé des habitants. Ce sont des plantes qui sont indigènes, voire endémiques de l'île. C'est pas pour rien qu'ils sont au bord de mer. Si on regarde bien autour de nous, sur les atolls et tout, on voit qu'il y a souvent ces plantes-là et on remarque qu'en fait, ils retiennent mieux le sable que d'autres plantes. Les jeunes du service civique représentent la moitié du public accueilli en formation au musée. Favoriser l'insertion professionnelle est une priorité pour l'établissement. La plupart des jeunes, quand on les accueille, ils sont très renfermés, ils sont très timides et ils ont un peu peur d'eux-mêmes finalement. Le premier truc qu'ils nous disent quand ils nous disent bonjour, c'est qu'ils regardent leurs pieds directement derrière. Ici au musée, la première étape qu'on essaye de faire, c'est les révaloriser et leur montrer qu'ils sont capables de réussir quelque chose. Une chance pour les jeunes en situation de décrochage scolaire, une chance aussi pour Tuiterei, titulaire d'un DUT. Lui qui n'a pas eu de place en licence à l'université, va pouvoir obtenir un master de l'école pratique des hautes études. Ça ne s'est pas passé comme prévu et au final, ça a été un peu un mal pour un bien. Donc là, je vise plus haut et surtout, ça me convient beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus axé sur la pratique. Le cœur de mon projet plus tard, ça va être de mettre en place un tracking passif sur les pointes noires en leur installant des puces GPS. Grandir dans le lagon de Moorea pour un jour devenir un scientifique spécialiste des requins. Une jolie histoire comme il s'en est fabriqué beaucoup depuis la création du Fare Natura en 2021. Cette bonne nouvelle pour les Marquises, après 5 ans de travaux menés par les services du pays, de l'État, les élus de la CODIM et les habitants, le dossier d'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO est prêt et sera déposé à la fin de ce mois à Paris. La demande sera étudiée au cours de la séance d'évaluation 2023-2024. À Paris aussi, l'Assemblée nationale a adopté à une très large majorité une résolution appelant à un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds marins. 215 voix se sont prononcées en faveur du texte, dont celle du groupe GDR, auquel appartiennent les 3 députés Tavini, alors qu'en Polynésie, le parti Bleu Ciel s'y était opposé à l'Assemblée de la Polynésie. Quoi qu'il en soit, par cette démarche, la France, qui est la 2e puissance maritime mondiale, tente ainsi de peser dans les négociations internationales en cours. Au chapitre sportif, la reprise des compétitions sportives en athlétisme a démarré cette semaine. Elle est organisée par l'USSP. Alors, les lycéens ont renfilé leurs baskets. À direction la Punarou, où 80 élèves se sont affrontés dans 4 épreuves. Sandroli et Eva Levra ont eux aussi chaussé leur tennis. Regardez. Pour cette première journée d'athlétisme réservée aux lycéens, c'est la course de 100 mètres qui a eu plus de succès. Ils étaient 16 jeunes à venir s'initier au sprint. Là, pour les établissements, on peut voir différents niveaux dans chaque lycée. Et c'est se confronter à eux qui intéressent les gens. Et qui en fait déjà? Oui, déjà. Et toi? Moi, j'ai jamais fait de 100 mètres. Je vais essayer là. Mes amis m'ont demandé d'essayer, donc voilà. Tu as le choix entre 4 disciplines. C'est quel qui te plairait le plus? Le 100 mètres. Pour faire le relais 400 mètres et le 100 mètres. T'en as déjà fait? Non, c'est la première fois que je fais un relais 400 mètres et un 100 mètres. Donc je suis venu ici pour tester parce que ma spécialité, je suis en demi-fond, donc plus sur les longues distances. Les lycées d'Iadem, Lamné et de Taravao se sont déplacés avec leurs meilleurs éléments pour l'occasion. Ils sont 80 lycéens à la recherche d'une discipline sportive. Je trouve que 100 mètres, c'est quand même un peu long. À la fin, il faut garder le rythme et c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce que tu penses de cette journée? Moi j'aime bien, là il fait pas trop chaud donc c'est bien organisé, on nous demande beaucoup d'efficacité, c'est bien organisé, voilà, ça traîne pas. L'objectif de cette journée, découvrir l'athlétisme et donner envie de faire du sport aux jeunes lycéens. Les futurs champions se trouvent peut-être parmi eux. D'abord tu prends ton élan, il y a plusieurs techniques, genre on peut chasser ou même pied croisé, c'est toi qui vois. Il faut que toi, ton mouvement soit fluide. Quand tu jettes, il ne faut pas que tu t'arrêtes et tu jettes. Il faut que tu te balances en même temps. Ils viennent s'essayer et le but du jeu, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on est le meilleur. Si on est le meilleur en saut, en lancer, en course.
Et bien sûr, ce qu'on a en ligne de fond, c'est repérer les futures pépites et 2027, les Jeux du Pacifique. Les prochains rendez-vous sont déjà programmés au 1er mars et le championnat scolaire d'athlétisme lycée et collège aura lieu le 26 avril prochain. C'est ainsi que s'achève ce journal d'information principal de ce mercredi soir. Des milliers de fonctionnaires d'État vont battre le pavé demain à Papeete pour manifester leur opposition à la réforme des retraites proposée par le gouvernement central. La CSTPFO demande que la retraite soit indexée pour les fonctionnaires polynésiens. Ces représentants seront reçus par le haut-commissaire demain matin à 8h. Et à leur côté aussi, dans la rue, les salariés du CHPF, ils dénoncent un budget déficitaire qui ne répond pas à leurs besoins. Les négociations entre l'intersyndicale, le ministre de la Santé et le ministre des Finances est toujours en cours à la présidence. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, ce titre, la délinquance numérique s'installe. La première vous propose ce soir une soirée documentaire avec d'abord Oceans Apart qui explore le lien entre le Pacifique et le rugby moderne, puis un autre documentaire qui propose une autre façon d'appréhender le harcèlement, l'isolement et la souffrance à l'école. Il s'intitule Harcèlement scolaire, les Indiens contre-attaquent. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.